Salut à tous, c'est parti pour la partie 2 de comment évoluer en télékinésie. Si vous ne me connaissez pas, je suis Yohan Roy, fondateur de la Psycorp, conférencier, coach en télékinésie et en hypnose. J'aide les personnes à développer leurs super pouvoirs. Maintenant, likez cette vidéo si vous voulez que le monde sache que les super pouvoirs existent. Energy. Love the rules in the session. All of those who are listening, don't miss the message judging me. You cannot feel this energy. À l'étape 6. Ok, nous sommes à l'étape 6. Donc là, à l'étape 6, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu as un cure-dent et tout? C'est beaucoup plus simple de faire bouger un cure-dent qu'un stylo. Pas du tout. Le cure-dent, c'est très dur à faire bouger. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tout petit. Et quand c'est tout petit, c'est plus dur à mettre de l'énergie dessus. C'est vraiment plus dur de mettre de l'énergie dessus. Et c'est surtout plus dur de la maîtriser. Parce que si vous avez un gros pouvoir, et ben en fait, vous allez mettre trop de pouvoir. Par exemple, là, je vais mettre le doigt ou je peux mettre la main. Et là, je vais mettre le doigt pour la vidéo, c'est plus parlant. Voilà, là, par exemple, je vais mettre du pouvoir. Voilà. Me concentrer. J'ai mis énormément de pouvoir, ça m'a fait bizarre. Enfin bref, vous avez vu comment ça a bougé, j'espère. Et bien là, c'est pas bon parce que vous avez mis trop de pouvoir pour quelque chose qui n'a pas besoin d'autant de pouvoir. Donc vous savez comment vous pouvez faire si vous voulez faire un truc stylé. En fait, le but du niveau 6, c'est de pouvoir le faire tourner comme ça. Et ben, vous allez mettre un gros coup de pouvoir et enlever votre doigt. Parce que sinon, ça va vers votre doigt. Parce que vous avez choisi de l'attirer. Par exemple, après on peut repulser comme j'ai fait avec la paille, on peut faire ce qu'on veut. Il y a le train. Ok, donc là, en fait, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est mettre un gros coup de pouvoir et enlever votre doigt. Pour pas que ça se colle sur votre doigt et que ça tourne. Alors là, ça va être très compliqué parce que vous devez vous dire dans votre tête 1, 2, 3, je mets le pouvoir et je l'enlève. Donc ça veut dire que vous devez avoir une maîtrise parfaite. Donc voilà, on va y aller tranquillement. Et on va essayer, hop, là vous avez vu que ça va faire un peu. On va le refaire. Hop, voilà, j'ai un peu du mal là. On va essayer de le faire parfaitement. Vous mettez le pouvoir, vous l'enlevez. Tac, tac. Tac. Enfin, amusez-vous avec ça. Et là, on va essayer de le faire tourner. Donc, vous enlevez votre doigt pile au bon moment. Donc, vous pouvez mettre des tests. Voilà, si vous n'êtes pas sûr, vous faites ça. Vous essayez de le choper. Voilà, par contre, ça, c'était stylé. Et on va passer à l'étape numéro 7. On arrive à l'étape 7. Il va falloir vous prendre un petit objet cylindrique, par exemple, comme un stylo, c'est-à-dire cylindrique dans ce sens-là, je ne sais pas si vous voyez bien. Et cette fois-ci, ça va être à même le sol, ça veut dire que ça sera un niveau plus compliqué, parce que l'objet ne sera pas en déséquilibre ou pourra tourner. Là, il faudra vraiment faire bouger l'objet de tout son poids. Donc par exemple, vous pouvez le poser là. Donc pour les débutants, alors j'aurais pu prendre un stylo et le faire, mais là, c'est pas le but, c'est de monter progressivement. Donc voilà, là vous avez votre objet et là par exemple, vous pouvez mettre la main, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça. Moi pour la vidéo, je vais faire comme ça on voit bien de côté. Et là je vais essayer de le faire, je vais essayer de faire bouger l'objet. Donc voilà, après on peut mettre la main dessus par exemple. Voilà, tac, on va voir ce que ça donne. Tac, on va lancer, tac. Et vous avez vu, quand je mets de l'énergie, il y a un peu tout qui vole en même temps. Voilà pour l'objet, faites bouger un objet, je le refais. Pour vous, faites bouger un objet.
à même le sol. Vous avez vu un peu ce que j'arrive à faire? Voilà. Étape numéro 8. Maintenant, on a toujours dans les objets cylindriques, sauf que là, on va prendre une canette et pas un stylo. Et on va directement commencer par du à même le sol. Donc, comment faire? Poser la canette comme ça. Mettre une main à plat. Là, par contre, le doigt, ça va moins fonctionner. Parce que le doigt, vous allez envoyer qu'une partie d'énergie comme ça. Ça va pas être suffisant. Donc là, vous pouvez prendre toute la main comme ça. J'ai oublié de vous dire un truc, prenez une surface très plate et très lisse, sinon ça aura du mal à bouger. Donc moi je prends un dictionnaire. Voilà, donc on met la canette sur un dictionnaire par exemple, que ça roule bien, il faut vraiment pas qu'il y ait d'accroche. Et là on pose la canette là, on met la main bien à plat et on essaye de... Ok, donc amusez-vous avec la canette. Et on se dit à la prochaine étape, numéro 9, la boule. Donc là maintenant, vous allez faire bouger une boule. Donc ça a l'air, en fait ça a l'air plus simple que de faire bouger une canette, mais pas du tout. C'est beaucoup plus dur de faire bouger une boule qu'une canette, en tout cas de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est vraiment pas facile, parce qu'une canette c'est facile, c'est dans que deux sens. Alors qu'une boule, on peut lui faire aller à droite, à gauche, en haut, en bas, on peut tout lui faire. Donc là, vous voyez, hop, souvent j'aime bien faire ça en fait pour voir qu'il n'y ait pas de chaleur des mains ou de n'importe quoi qui puisse faire bouger. Voilà, qu'on soit sûr qu'il n'y a rien de bizarre sur les doigts. Et ensuite, on met l'énergie tranquillement et on essaye de faire suivre la boule et de lui faire aller où on veut. Donc par exemple, on va mettre par exemple un chemin là et le but, ça va être simplement de faire passer la boule dans ce chemin là, d'accord? Tout le monde le voit le chemin là, j'espère. Hop, là il y a un chemin ici, je vais mettre ça un peu comme ça vous allez voir bien le virage, comment ça fait. Voilà, et le but c'est de faire par exemple passer la boule là, et la faire ressortir là. Ça peut vous aider pour la maîtrise. Donc c'est parti, on va déjà essayer de trouver un point d'accroche avec l'objet et essayer de le faire bouger dans un premier temps. Ok, je retente. Donc je pose là. Et on va essayer plutôt de le faire passer. On va essayer de le faire passer vers là-bas. Et là. Et voilà, vous avez vu? J'ai réussi à faire passer pile là où je voulais. Là j'espère qu'on va toujours et on va essayer de repasser là où j'ai dit. Allez, viens par là. Et hop, j'y suis presque, il veut pas. Reviens par là. Viens par là. Allez, il s'est bloqué. On va refaire. On va le poser là. On va attendre qu'il ne bouge pas. Hop, et on va le refaire passer. Allez, go, c'est parti. Vas-y, viens avec moi. Et hop, voilà. Bravo. Si vous arrivez à faire ça, c'est que vous êtes très fort. Étape numéro 10. On passe à la petite bille de Airsoft pistolet à billes. Alors ça, c'est très dur à faire bouger parce que c'est tout petit. Donc c'est hyper dur à faire bouger. Vous allez voir, ça va être très compliqué. Donc là, vous avez votre objet ici. Vous pouvez mettre un doigt. Souvent, tu vois, on va mettre les mains sur les gros objets. Sur les petits objets ou sur des endroits précis, on va mettre le doigt. Donc là, on va essayer de le faire bouger tranquillement. Donc c'est vraiment pas facile parce qu'il faut être très précis et il faut vraiment prendre l'objet. Voilà. Et là, on a réussi à le faire bouger. On va réessayer. Tac, 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Let's go. Voilà, parfait. Là, vous voyez. Hop. On va essayer de l'expulser plutôt. Ça va être plus stylé.
Voilà, on va essayer de l'expulser. Tac. Attirer, expulser. Super, vous arrivez à faire ça, c'est que vous êtes très très fort, c'est moins impressionnant que la grosse boule, mais c'est plus dur à faire que la grosse boule. Donc maintenant on va passer à l'étape numéro 11. Et pourquoi je suis en train de parler fort là maintenant, je suis en train d'avoir la puissance là, parce que maintenant on passe à la lévitation. Étape numéro 11, faire léviter un bout de papier. Un bout de papier à rouler. Donc on va essayer de faire léviter un bout de papier à rouler. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre l'objet en triangle comme ça, de mettre les deux mains. Pourquoi les deux mains? Parce que si vous mettez une main, vous mettez trop de puissance ici, ça part de ce côté. Si vous mettez qu'une seule main, pareil, et de l'autre côté, ça part de ce côté. Par contre, si vous voulez mettre les deux mains, là vous arrivez d'avoir une bonne approche sur les deux, vous envoyez de l'énergie des deux côtés, et vous arriverez mieux à le choper. Allez, go! Vous regardez si vous n'avez pas d'électricité statique ou de chaleur bizarre. Tu sais, les gens, des fois, ils aiment bien inventer des trucs, mais voilà, vous voyez bien, il n'y a rien. Voilà. Et là, maintenant, on va se concentrer et on va essayer de le faire voler. C'est parti. Yes, parfait. On va en refaire un. Voilà, donc on regarde qu'il n'y a rien de bizarre, qui approche, et après on part. Allez, c'est parti. Déjà, on va essayer de lui faire une lévitation partielle. Ça serait bien stylé. Ah, dommage. On va refaire. Et c'est numéro 3. Donc je vais arrêter de me concentrer, là je vais perdre l'énergie. Maintenant qu'on a réussi à faire des petites lévitations, bon, je vous avoue, je commence à fatiguer avec toutes ces démos, mais on va quand même aller plus loin et passer à l'étape 12. L'étape 12 est la dernière de ce, on va dire, de ce marathon, le dictionnaire. Bien sûr, je ne vais pas faire bouger le dictionnaire, ça serait quand même énorme. Peut-être que j'y arriverai, en m'entraînant longtemps, j'en sais rien. Mais le but, c'est de faire bouger une page du dictionnaire. En fait, le truc que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une page. Regardez bien qu'elle tourne bien, qu'elle ne se bloque pas. Alors, le but, c'est vraiment que la page soit le plus souple possible. Donc là, j'ai pris une page au hasard. Il ne faut pas qu'elle bloque, en fait, si vous voulez qu'elle reste. Voilà, il faut vraiment lui enlever, on va dire, ces blocages, tu vois, comme un peu... l'échauffer, il faut échauffer la page. Voilà, pour qu'elle soit souple. Et seulement à partir de ce moment-là, nous pouvons y aller. Allez, c'est parti, on va essayer de faire bouger la page. Là, vous pouvez y aller à une main. Vous voyez que là, je mets l'énergie. Hein, c'est une page qui n'est pas entraînée. Là, je suis en train de prendre tout le livre. On va essayer dans l'autre sens. Je vais mettre cette main. Allez.
Je vais essayer de faire un mouvement propre. En fait. Voilà, mais ça c'est chiant en fait. Ça c'est vraiment très dur à maîtriser et ça m'énerve. Et bon, vous voyez, le but c'est quoi? C'est vraiment d'essayer de choper la page. Voilà. Mais sans qu'elle touche la main en fait. Voilà. Hop. Voilà, là c'était pas mal. On va essayer. Voilà, on va essayer histoire d'avoir un mouvement propre. Là, je vais m'entraîner. Hop, hop, on essaye. Ah ouais, on va faire vraiment comme si on prenait la page. Ah, voilà, comme ça c'est stylé en fait. Regardez, il faut passer la main doucement comme... Et vous voyez, je viens de vous trouver quelque chose là en direct là. Ça c'est stylé ou pas? Voilà, faites comme ça, essayez de passer. Essayez de trouver le bon rythme pour que ça fasse vraiment stylé. Donc si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui gratte à la porte. Et voilà, essayez vraiment de faire ça propre. Voilà, tout doucement. Voilà, on essaie vraiment. Ouh, là c'était presque imparfait. Vous avez vu un peu? Voilà, passez. Voilà, là ça a touché, c'est pas bon. Enfin là je peux rester comme ça pendant super longtemps à m'entraîner. C'est pas le but que vous voyez m'entraîner. Vous aussi vous voulez des super pouvoirs? Alors rejoignez le groupe de tous les super humains en allant dans la description, en prenant votre formation gratuite et en intégrant la Psycorp.